Bonjour et bienvenue dans cette semaine numéro 2 de Swing Sculpt. J'espère que la première semaine vous a plu. Si vous ne l'avez pas découverte, eh bien je vous laisse retrouver les vidéos sur YouTube. Vous pourrez donc suivre les entraînements tranquillement sur le practice en live direct pour améliorer votre contact. Dans cette semaine numéro 2, on va travailler donc sur les trajectoires tous les jours, une séance donc de 20 à 30 minutes pour pouvoir vous donner les chances de pouvoir améliorer votre trajectoire pour essayer d'être plus régulier sur le parcours et enfin avoir moins de problématiques de jeu et de scoring. Je me présente, je suis Adrien Dubois. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne de l'académie OPP Golf, je suis entraîneur de golf et PGA Golf France. Aujourd'hui, je vous propose dans ces nouvelles vidéos un projet de fou, Swing Sculpt, sculpter votre swing pour devenir des joueurs plus réguliers. Donc tous les jours, un entraînement, on place les écouteurs, on a préparé un saut de balle avec au moins 30 à 35 balles, puisqu'il y aura dans ces entraînements 5 exercices avec 7 balles à taper à chaque fois. Grâce à mon processus d'exercice que j'ai mis en place avec ce plan d'entraînement, suivez bien le protocole qui est vraiment quelque chose d'évolutif et qui peut correspondre à n'importe quel joueur. Alors vous allez me dire comment faire pour que des vidéos correspondent à n'importe quel joueur. Eh bien, j'ai pris du temps pour réfléchir à des éléments essentiels que nous avons tous besoin de régler dans notre swing et peu importe le profil. Bien évidemment, on ira plus loin dans les prochains mois avec des plans d'entraînement personnalisés, mais en tout cas, ici Swing Sculpt, c'est parti avec la séance numéro 1 de trajectoire où on va regarder. On va voir comment les premiers éléments de posture influencent votre swing et votre trajectoire. La trajectoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle peut être variable soit dans sa hauteur, soit dans sa dispersion. Donc en fonction des besoins que vous allez avoir, vous aurez des problèmes avec des trajectoires, soit des trajectoires à gauche, soit des trajectoires en slice à droite. Donc soit en hook ou en slice, on peut faire du fade ou du draw. Et donc si vous avez ces problèmes, eh bien cette formation est vraiment faite pour vous. Donc après cette courte présentation, donc voilà, vous êtes en place au practice, on va démarrer en 1 l'échauffement, et pour varier un petit peu les échauffements, je vous propose encore quelque chose de nouveau, mais sachez que pour la séance de demain, donc la séance qui suivra, il faudra acheter ou en tout cas se munir de ce qu'on appelle un TheraBand. Le TheraBand, en fait, c'est un élastique. Pour cette séance, je vous le donne pas tout de suite, mais préparez pour votre prochaine séance un TheraBand pour l'échauffement. Vous verrez que c'est juste incroyable. En tout cas, pour ce premier échauffement, aujourd'hui, on va le refaire avec un club et on démarre la séance avec l'influence de tout ce qui est, en tout cas avec le CPM en posture qu'on a vu lors de la semaine de contact sur la trajectoire. C'est parti, échauffement. Let's go. Ok. On commence avec l'échauffement. L'échauffement est un moment, rappelez-vous, important. Vous arrivez au golf, vous êtes cool, tranquille, on sort de sa voiture ou de son boulot ou on est en week-end. Il faut que vous puissiez prendre un tout petit peu de temps pour un échauffement. Les échauffements doivent durer, allez, un petit 5 minutes grand maximum et après ça déroule. Plus votre séance évolue, plus vous allez donc aussi monter en puissance. Je vous montre à chaque fois des échauffements un peu différents pour que ça soit non plus, pas non plus trop routinier et que vous puissiez choisir les exercices, en tout cas qui vous plaisent le plus. C'est parti, on démarre dans un premier temps. Premier exercice inévitable, les cervicales. Allez, on commence. Première série, installez-vous sur votre tapis. Ok, on est en place et on va démarrer avec les cervicales et on va faire le oui. Ok, le oui. Après le oui, forcément, je vais vous proposer de faire le non. Donc on va laisser tomber l'oreille sur l'épaule, de droite à gauche. Voilà, prenez le temps de réaliser l'exercice. Ok, et on va ensuite tourner la tête de côté de telle façon à avoir le menton qui s'oriente au-dessus de l'épaule. Donc le oui, le non et le peut-être, c'est ce qu'on va dire aujourd'hui. Ok, on continue avec les épaules, là toute la ceinture, donc ici scapulaire, donc le haut en fait du corps, ici avec toute cette ceinture où on va écarter les bras comme ceci et on va ouvrir tout simplement en ayant placer les pieds joints, on va ouvrir dans un premier temps toute la chaîne postérieure comme ceci avec une élévation des pieds et on fixe avec le regard devant soi pour essayer de se grandir. Donc on va échauffer un peu les épaules, l'ouverture de ces épaules, la souplesse articulaire, ok, hyper important, hyper important. Hop. Allez, on va en faire 5. Allez, on s'ouvre, on se grandit, fixez un point devant. Alors moi je fixe la caméra, pour vous ça peut être pareil, vous fixez le point qui est devant vous.
Très bien. À partir de maintenant, on écarte les pieds, on garde les mains autour du club et on va tourner donc de droite à gauche, sans décoller pour l'instant les pieds du sol. Ok? Super. Allez, encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Ok, on enchaîne ensuite avec donc le bassin. Le bassin, vous placez votre club devant vous, ici les pieds serrés. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pousser comme ceci, vous allez pousser sur une hanche et sur l'autre de côté. Vous allez chercher en fait à allonger les bras devant vous et à pousser une hanche à chaque fois de côté, comme ceci. On va étirer donc beaucoup plus les ischio-jambiers là-dessus et on va chercher l'ouverture de la hanche gauche et de la hanche droite. D'accord? Donc je pousse les bras et j'ai les fessiers donc qui tombent sur le côté arrière. Donc je le refais dans un autre sens pour vous montrer ça. Ici, ça va donner 1, on tient la position. 1, 2, 3, 4, 5, on change. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4, 5. On change. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Maintenant, on va le faire de côté, un petit peu différemment. On va placer le club sur le côté avec son bras allongé. On joint les deux mains, on pousse et on va tenir la position. Donc en extension avec la tête qui vient dans les épaules. Donc je place la tête et je tiens pendant 10 secondes. Allez, je vous laisse vous installer. On descend, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose de l'autre côté. On s'installe, on place les mains. C'est parti, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. À partir de maintenant, on va continuer l'exercice de rotation, mais cette fois on va dérouler les pieds. Alors je profite de cette vidéo pour vous montrer qu'en fait, vous voyez, même dans les écoles de golf, les juniors, en fait, on leur fait beaucoup d'échauffement, que ce soit avec des balles, que ce soit avec des clubs. Et pour vous, c'est pareil, pour développer tout le temps l'habileté, et c'est super important. L'échauffement est aussi un moyen de rentrer dans la séance de façon active avec une balle en termes d'habileté motrice, de lancer, pour vous éduquer à justement avoir un lancer avec votre club très facile. Donc on y va, on écarte les bras. On écarte les bras, on redresse les poignets, on tourne en gardant la ligne des épaules alignée à gauche et à droite. Et à chaque fois que je tourne, regardez, je lève le pied droit ou le pied gauche en fonction évidemment de ma rotation. Je tourne à gauche, je lève le pied droit, je tourne à droite, je lève le pied gauche. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on continue avec un peu d'étirement de la chaîne dorsale. Donc cette fois, on place les mains sur la tête. On va enrouler le menton sur le sternum, sur la poitrine. Je vais m'enrouler en boule, ici. Je vais relâcher les bras et on va remonter tranquillement avec le dos rond. Ok, pour ouvrir tranquillement les épaules 3 fois. Avec des grands cercles. Ok, je vous laisse le faire à votre rythme 5 fois et je vais le faire avec vous. Donc on y va. Les mains sur la tête, j'enroule, je m'enroule en boule, je relâche, gardez le dos rond, poussez dans les jambes, gardez le dos rond. Je suis tiré par un fil. J'ouvre, expiration. Ok, 3 ouvertures avec les bras. Et on peut même remonter sur les pointes si on veut. Allez, deuxième fois. J'enroule, je déroule. Ouvrez. 1, 2, 3. Allez, troisième fois. Enroulez, déroulez, ouvrez. 1, 2, 3. Quatrième. Enroulez, déroulez, ouvrez. 1, 2 et 3. Allez, on enroule, on déroule et on ouvre. 1, 2 et 3. Super. Pour finir l'échauffement, je vais vous inviter à prendre 2 clubs. Donc on va prendre le sandwich et le pitch, d'accord, les premiers clubs du sac, et on va donc finir notre échauffement par des demi-swings avec 2 clubs et des pleins swings. Donc là je vais commencer en demi, donc demi-swing, ok, c'est parti,
Vous swingez avec vos deux clubs, vous collez les grips et on maintient les deux clubs ensemble. D'accord? Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on enchaîne avec le plein swing. Donc toujours avec les deux clubs, vous prenez le temps, c'est pas une course. Ok, donc tranquillement, on a collé les deux grips, rotation des épaules et finish vers la cible. On enchaîne sans s'arrêter. 2. Allez, 3. Prenez le temps. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, l'échauffement est terminé. On va pouvoir passer donc au début de la séance, et pour ce début de séance, ce que je vous propose donc c'est de vous installer sur votre practice. Alors j'ai la chance ici d'être sur l'herbe avec un vrai green pour bien vous montrer ça en vidéo, mais en tout cas si vous êtes sur votre practice ça marche très bien aussi, ou si vous êtes sur un simulateur ça peut fonctionner également. Vous installez, et une fois que vous êtes installé, l'objectif c'est qu'on a un panier de balles, on va quand même prendre un axe de jeu, vous définissez cet axe de jeu, parce que quand on travaille les trajectoires, il faut absolument définir un axe. Donc pour ma part, je vais prendre l'axe du drapeau blanc qui est devant nous, avec les 4 couleurs de drapeau, donc comme ça sera quasiment le milieu du green. Voilà, c'est parti. Swing Skull séance, une trajectoire. N'oubliez pas de partager sur Instagram, bien évidemment, votre séance en prenant une photo. Hashtag Swing Skull Open Golf Academy. C'est parti. C'est parti pour bien réguler vos trajectoires et sculpter votre trajectoire, il va falloir que vous puissiez bien vous connaître. 1, c'est toujours une évaluation de soi. 2, je mets des exercices en place. Et 3, je mets un principe de répétition et d'objectif de réussite. Par exemple, je suis 20 d'index, je dois réussir à une distance donnée X balles. Voilà, donc l'objectif c'est 1 le test, 2 les exercices, donc c'est ce que je vous propose dans ces vidéos, et 3 après la répétition avec les exercices, mais avec des objectifs de réussite. Pour bien vous connaître, je vais vous demander dans un premier temps de faire 5 balles. Sur ces 5 balles, ce qu'on va voir c'est que on va déterminer une tendance de sortie. Donc là, je vais prendre les premiers clubs du sac. Je vous invite à prendre un pitch, par exemple, un pitch ou un sand. Et avant même de démarrer cette séance, vous pouvez mettre sur pause et vous commencez par faire quelques balles d'échauffement si vous ne voulez pas prendre cette évaluation-là en compte. Mais tapez quelques balles et ensuite 5 balles d'évaluation. Pour moi, l'évaluation va faire partie de l'échauffement. Voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Donc, allons-y. On va faire donc 5 balles. 5 balles et on va s'aligner, on va prendre le temps, ok, de prendre sa direction. Je vous laisse faire, mais je vais le réaliser en même temps que vous pour que vous puissiez voir aussi le temps que prend une évaluation et comment on la réalise. Donc 5 balles, c'est parti. Ok, j'ai une distance d'une petite centaine de mètres d'où je me trouve. Aujourd'hui avec un vent de face, ok, voire un petit peu travers droite-gauche et on va voir ce que ça donne. Allez, avec un petit club, on y va. Bon, la première est très à gauche. Ok, mais il n'y a pas de casse. Première balle. Hop là. Allez, à chaque fois une petite routine, vous reculez un peu. Vous alignez. Hop. Vous alignez. C'est aussi l'échauffement, donc ça fait partie du début de séance. Ouais, super. Oh. On touche le drapeau pour cette deuxième balle. Bon, celle-là, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas sortie en ligne, hein. Donc à vous de faire également ces 5 balles. Et l'objectif, c'est de voir une tendance. Donc ma première était à gauche et ma deuxième était dans l'axe. La troisième plutôt neutre. Elle finit, allez, 1m50 à gauche. Ok, quatrième. On est en forme aujourd'hui. On est en forme. Ok, et 5e balle. Ah, fini à 2 fois à gauche. Donc pour ma part, quand j'en sors une, elle sort entre 5 et 6 mètres à gauche de la cible. Donc vous, dès que vous avez fait votre évaluation, il y aura forcément une tendance. Soit ça va sortir gauche, droite ou au centre. En fait, quand on joue au golf, c'est une famille de trajectoires. Il faut arrêter de se dire que on est tout le temps capable de répéter le même coup à 100%. Ça, c'est super compliqué, même les pros ont du mal à le faire. Par contre,
ce qu'on peut se dire, c'est quelle est la famille de trajectoire que je propose et est-ce que dans cette famille, il y a finalement beaucoup de déchets ou est-ce que toute ma famille est assez cohérente pour que je puisse scorer. Par exemple, là, j'ai tapé sur mes 5 balles, j'en ai mis 2 à gauche et je suis à une centaine de mètres, à 5 mètres à gauche de ma cible et les 3 autres étaient très neutres dans l'axe. Donc je sais que quand j'en rate une, je vais la rater à gauche. Donc les exercices que je vais vous proposer vont autant pouvoir vous réguler à gauche que si vous mettez aussi des balles à droite, ne vous inquiétez pas. Donc allons-y, réglons notre tendance avec l'exercice numéro 1, c'est parti. L'exercice numéro 1 de cette trajectoire en fait va consister à la chose très simple, c'est que dans le premier exercice c'est toujours le C de club que je vous propose. Donc le C de club, vous allez le présenter dans votre routine, dans votre préparation. L'objectif c'est que vous puissiez vous préparer à chaque fois avec une bonne phase de club. Ce qu'on veut dans cette semaine de trajectoire, c'est que vous avez testé une tendance, à la fin de la semaine soit vous avez complètement changé, ça peut arriver parce que vous aviez des gros problèmes de trajectoire, soit vous êtes quelqu'un qui fait déjà des bonnes balles mais qui en rate quelques-unes, et c'est de le comprendre pour avoir des exercices et changer justement tout ça. Je vous assure que dans tout ce que vous ferez dans cette semaine de Swing Sculpt, vous allez corriger votre trajectoire pour avoir des balles plutôt neutres. Donc l'objectif en 1, c'est toujours, on commence toujours avec la phase de club. Il faut savoir que ce qui est responsable de la trajectoire, c'est 2 choses en priorité, c'est la phase de club et la phase de club elle est directement liée au grip. Donc première étape, je vais vous demander de placer la phase de club devant vous, comme ceci. Vous allez la placer soit contre le poteau qui est sur le practice avec vous. Si vous n'avez pas de poteau, on imagine un cadran où on pourra mettre au sol, hop, on pourra mettre au sol un club comme ceci pour pouvoir réaliser le drill, d'accord, avec une phase de club bien placée. Mais en tout cas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez caler votre face contre un mur avec le bord de la face. Vous ne mettez pas le hosel à l'arrière, vous calez juste le bord de la face pour constater que cette face est parfaitement à midi. Et ce qu'il faut que je puisse voir lorsque je vous regarde ou que vous puissiez vous regarder sur votre grip, l'idée c'est pas de tourner les poignets comme ça pour régler sa face, c'est de faire vriller le club dans les doigts si j'ai un problème d'ouverture. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai ma face avec une arête qui est à midi, je vais la placer à midi, je vais jouer 2-3 balles, je vais la placer ensuite à 1h, je vais jouer 2 balles et je vais la placer donc à 11h ou à 10h et je vais rejouer 2 balles. Le but c'est que sur vos 7 balles, vous testiez midi, 1h, 11h, standard, pour avoir la neutralité. Mais ce que je vous demande, c'est pas de tourner les mains, parce que vous avez certainement un bon grip, ou plus ou moins un grip à perfectionner. Mais l'objectif, c'est déjà que dans les doigts, la phase de club soit bien placée, d'accord, au-delà du changement de grip. Donc on va commencer avec ça. Et le drill que je vous propose, si vous n'êtes pas au practice, vous êtes en extérieur, il n'y a pas de poteau, vous placez un club au sol. Et lorsque vous placez le club au sol, vous placez votre face contre votre club, mais attention à ne pas placer l'hosel qui est en bas parce que sinon ça va vous déporter un petit peu la face. Et une fois que je suis placé contre mon club, je m'installe et je vais vérifier donc la pose dans mes doigts. Je remonte, je dis ah ok, une face à midi c'est ça. J'ai une face qui est bien placée et j'ai un club qui est très légèrement de côté. Vous n'aurez jamais le club dans l'axe ou comme ceci en arrière. Donc les mains très légèrement en avant pour pouvoir réaliser l'exercice. Donc on peut très bien laisser le club près de soi, comme ceci. Comme ça, on réalise l'exercice souvent, ou on le met à mi-hauteur contre un poteau, ou on le place au sol contre quelque chose de dur, de rectangulaire. Ça peut être le bord de votre tapis aussi, ça marche très très bien. Tout dépend du tapis de practice. Donc on y va. Pour mes 7 balles, donc là on y va, 3, 4, 5, 6, 7, c'est parti, toujours en direction du drapeau blanc. Je vais vous inviter par commencer à tout simplement orienter votre face de club pour l'instant à 11h. Donc on va l'orienter comme ceci sur le côté gauche. Donc c'est parti, on s'installe, on oriente dans les doigts la face à 11h et on est parti pour swinger. Ok, allez c'est parti. Face à 11h, je swing. Et là, ma balle, forcément, avec une face à 11h, finit normalement à gauche. Voilà, super. Donc elle finit à gauche sans effort particulier. Donc je recommence. Face de club ici à 11h. Je peux même l'exagérer, la positionner à 10h. Ok. Face de club, on tourne. Ouais, super. Très à gauche. Donc là, c'est une balle volontaire, mais à gauche. Donc je suis vraiment dans le bon sens. Ok, on continue. On continue, si vous avez mis des balles à gauche, c'est bon signe. Si les balles ne vont pas à gauche avec cet exercice, c'est qu'il y a un problème dans le replacement des mains, c'est que vous êtes trop contracté. Donc relâchez-vous, laissez faire le club. On positionne maintenant dans les doigts la face à 1h. Donc je m'installe, je vais positionner ma face ici à 1h, j'avance. Ok, donc je vais sentir que ma face est là-bas orientée à droite. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal par rapport à ma cible. Si je vise le drapeau blanc, je vais sentir que ma face est au drapeau bleu.
Et moi, pour ma part, vous voyez, ce qui est vraiment incroyable, c'est que je fais un draw et ma balle finit dans l'axe de la cible. Donc, si vous êtes comme moi là-dessus, vous mettez votre face à droite et que votre balle termine quand même vers la cible, ça veut dire qu'il y a un petit souci de grip quelque part. Il y a une petite pression qui est pas la meilleure. On va la voir dans les prochaines séances. Ok, donc on y va. Face, je tourne le grip dans les doigts à 10 heures. Je m'installe, je swing. Incroyable. Incroyable. Alors c'est à droite, mais la sensation elle est juste géniale. C'est-à-dire que pour ma part, je ne suis pas inconfortable comme ça. Donc ce que je vous propose pour finir, c'est vous replacer la face soit contre votre poteau ou votre tapis ou votre club qui est au sol pour que celle-ci soit à midi. D'accord? Une fois que j'ai placé ma face à midi, je refais une petite routine, vous reculez, vous reprenez du temps, on s'installe. C'est parti. Et moi à nouveau c'est un petit peu à gauche. Ça veut dire que là elle est bien posée, mais elle finit à l'impact à gauche. Donc ça, il faut savoir une chose, c'est que votre face elle peut être très bien orientée en pose et que la balle parte quand même à gauche. Donc ça on va le voir aussi bien sûr dans les prochaines séances, mais je le refais à nouveau. Donc face square, ok, c'est parti. Ouais, ça c'était parfait. Ouais, très bien. Allez, 1 mètre à gauche à peine du drapeau. Ouais, super, très bien. Pour terminer, vous validez quelle était la meilleure info, d'accord, en fonction des problématiques que vous avez de trajectoire. Je vous ai dit, la face de club, elle est responsable à 85% de votre trajectoire. Donc là, quand vous allez vous installer, ce que je vais vous demander, c'est vraiment de pouvoir conditionner un petit peu votre face dans les doigts pour essayer justement d'avoir une sortie de balle un peu plus cohérente. Ah, pas mal, mais un petit peu à gauche encore, donc problème peut-être dans le takeaway, mais la face déjà est bien positionnée, c'était l'étape numéro 1, ce qui va vous permettre donc d'assurer une sortie de balle plus correcte, en tout cas rapidement, avec ce petit test de face midi, 11h, 1h. À vous de jouer, on passe à l'exercice numéro 2. Let's go! Ok, nous voilà dans l'exercice numéro 2. Une fois qu'on a fait la phase de club, on va tout de suite s'attarder à regarder le positionnement des mains. Donc là, je vais vous demander de tester 3 grips. Si vous avez des questions ou des besoins sur le grip, j'ai fait 6 vidéos sur YouTube qui permettent de vous apprendre à travailler votre grip pour trouver vraiment la neutralité. Donc je vous invite à les revoir. Mais en tout cas, dans ce test, je vais vous apprendre à savoir ce que c'est un grip fort, un grip faible et un grip neutre. Dans cette seconde étape d'entraînement, je vous invite à corréler votre face avec votre grip. Donc on a encore des petits soucis de trajectoire, ne vous inquiétez pas. Maintenant on va allier l'ouverture de la face, la fermeture ou la neutralité avec le grip. Et je vais vous demander de tester en fait plusieurs grips. Vous allez tester les 3, un grip très fort, un grip très faible et un grip neutre. Et en fait on va regarder la jonction qu'il va falloir donner pour que vous puissiez réussir en tout cas à avoir de la neutralité. Donc première étape, vous allez tester ce qu'on appelle un grip fort. Donc un grip fort, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mains en fait où la main gauche va être visuellement dans votre champ visuel, marquée par les phalanges externes et votre pouce va être un petit peu sur le côté. Votre main droite, elle, va regarder que la paume va regarder vers le ciel, elle va être très ouverte. Donc ça, c'est un grip très fort. On dit que c'est fort parce qu'on a beaucoup de puissance avec ce grip. Vous avez déjà testé ce grip et vous remettez bien sûr votre face pour l'instant à midi. D'accord? Donc on teste le grip, on va regarder ce que ça donne. Pour ceux qui avaient, sans s'en rendre compte, des grips faibles, ne vous inquiétez pas, testez 2-3 balles comme ça pour voir ce que ça donne. Ça va vous permettre aussi de comprendre un peu les effets pour arriver sur la balle. Allez, on y va, grip fort, installez-vous, voilà. On y va, main gauche énormément tournée, je vois les phalanges externes, la paume de main droite qui est vers le ciel, et on swing. Pour ma part, c'est une super balle. Hop là. Celle-là n'était pas du tout à gauche. Allez, deuxième balle, on enchaîne. Installez-vous, grip fort, on garde la face à midi, grip fort, main droite forte, ok, on s'installe, on frappe. À gauche. Normal, ça y est, un grip fort, normalement, vous frappez beaucoup plus fort, mais vous aurez une balle souvent à gauche. Parce que la face arrive un peu plus fermée dans le backswing. Ok. Allez, troisième balle pour confirmer. Ça part très fort, mais c'est très à gauche. Donc super. Ça veut dire que
avant, pour ma part, j'avais mis des balles à gauche, donc c'est en lien déjà avec mon grip. Là, je les confirme à gauche, alors que ma face est bien placée, donc c'est qu'il y a un problème sur le grip. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est l'inverse. Vous allez faire un grip faible. Donc un grip faible, qu'est-ce que c'est? C'est une main gauche qui, elle, va être avec un pouce dans le prolongement de votre grip. Quand vous allez être installé, vous allez avoir le pouce qui est dans le prolongement de la marque, okay, et vous allez voir à peine une phalange externe. À partir de là, vous placez votre main droite de telle façon à ce que la pomme, et écoutez bien ce conseil, parce que je le dis très souvent, pour les grips de main droite, en tout cas plus neutres, plus faibles, c'est passer de haut en bas et pas de bas en haut. De haut en bas pour recouvrir le pouce et accrocher avec votre pouce, votre index et votre majeur. Ensuite, vous êtes soit en overlapping ou en interlocking, mais en tout cas, il faut que vous puissiez avoir la main gauche faible et la main droite très faible. Voilà, je vous mets bien sûr le visuel. Une fois que vous êtes dans cette position, je vous invite à rester assis. Main gauche avec le pouce dans l'axe, main droite. Allez, on y va. C'est parti pour 3 balles. Alors, première chose, la balle part un peu plus à droite. Donc c'est bon signe. Voilà, on n'en met plus du tout à gauche. C'est bien. Donc là, on est dans les tendances où on exagère. Et c'est vraiment ça que je vous demande. Hein. Exagérer pour comprendre comment fonctionne face à un grip. Okay. Allez, on s'installe. Alors, beaucoup plus haute. Vous avez des problèmes de hauteur de balle avec le grip également. En tout cas, une balle plus neutre. Je ne sais pas pour vous comment ça se passe, mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Dire bah voilà, moi c'est plutôt un grip fort, moi c'est plutôt un grip faible. Okay. Allez, troisième balle. Installez-vous. Très peu à gauche. Ça veut donc dire que si vous la mettez à gauche ou à droite, que vous avez changé d'abord la face, que vous voyez que vous en mettez encore à gauche, c'est qu'il y a un problème de grip. Donc l'exercice numéro 2, tout de suite en lien avec le grip fort ou grip faible. Si vous êtes quelqu'un qui en mettait beaucoup à droite, replacez une main gauche un peu plus forte, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus régulier sur les trajectoires, vous allez en mettre beaucoup moins à droite. Ça sera beaucoup plus simple pour que la tête de club revienne. Et pour terminer, vous gardez une ou deux balles ou vous faites un mix. C'est-à-dire qu'un grip idéal, on en parle souvent, c'est en fonction bien sûr des profils moteurs, après ça dépend de chacun d'entre vous, mais on parle souvent d'une main gauche semi-forte avec au moins une phalange et le début de la deuxième phalange gauche visible, et une main droite qui est neutre, c'est-à-dire où on voit que le V du pouce et de l'index soit dans l'axe du golf drive, ici en tout cas de ma marque. Et donc là je suis dans un grip neutre, ce qui me permet d'avoir normalement plus de neutralité dans ma trajectoire. Donc on y va. C'est pas fiable pour tout le monde. Hein. J'ai déjà vu des grips très différents. Allez. Donc là, deux phalanges, ma main droite très faible. Ça a l'air d'être ça. Vous testez. Une main gauche semi-forte et une main droite faible. Ok, donc ça sort un peu à droite. Alors après, il peut y avoir dans le swing, hein. Il peut y avoir des problèmes aussi un petit peu dans le swing, c'est normal. Peut-être un peu d'alignement également. Okay. Normalement, vous êtes sur votre tapis, vous fixez une cible constante. Voilà pour cette série de 7 balles. Vous testez donc 3 types de grips. Un grip fort, un grip faible, un grip neutre. Et donc pour un grip neutre, une main gauche où on voit au moins une petite phalange externe, ici sur le dos de la main, et la main droite surtout neutre. Voilà, en tout cas avec le pouce dans l'axe, avec le V qui est marqué. Si vous voulez, vous pouvez aller dans l'extrême, vous pourrez aussi faire un grip extrêmement faible par-dessus. Donc ça, c'est les grosses problématiques qu'on voit avec une pomme de main gauche qui est aussi vers le ciel et une main droite qui recoupe le trou. Donc ça sera catastrophe. Ça sera vraiment l'opposé du grip fort. Hein, donc je finis par vous dire que testez-le, amusez-vous à le faire et mettez en pause s'il le faut. Prenez le temps. Très faible, grip très fort, grip plus neutre. Et normalement, quand vous avez un bon grip, les plateaux des épaules, des hanches sont équilibrés. On ne voit pas de grosses disparités et de gros changements. C'était donc l'exercice numéro 2 de cet entraînement. On passe à l'exercice numéro 3. Donc maintenant, on va parler des pieds. C'est parti.
Exercice numéro 3, désormais on va parler de la position de balle. Alors la position de balle c'est super important parce que quand vous jouez au golf, en fonction de la position que vous allez avoir dans les pieds, vous allez avoir plus ou moins de réussite. Alors je m'explique en quelques mots avant de démarrer. Lorsque vous êtes installé en posture, en fait, en fonction du club, attention, parce que là j'ai démarré bien évidemment avec des petits clubs, comme je l'ai dit dans la formation, on démarre avec des petits clubs pour commencer et vous montez en puissance, d'accord? Donc là j'avais un pitch dans les mains, mais avec le vent de face, donc on peut le faire avec le sandwich, avec le fair 7, etc. Vous montez tranquillement. Les exercices sont viables en tout cas entre le pitch jusqu'au fair 7, fair 6, fair 5, parce qu'après il y a des petites modulations en fonction des fers. Mais en tout cas, quand vous allez vous installer, ce que je vais vous demander, c'est de respecter un processus, c'est de placer le club, vous écartez vos pieds et en dernier, vous placez les mains avec le grip que vous avez aimé précédemment. Mais quand vous allez écarter les pieds, en fait, on va faire trois tests. Premier test, on va placer une balle au milieu des pieds, on va frapper vraiment la balle au milieu et pour faire ça, on va prendre un stick ou un club qu'on place entre les pieds. Ensuite, quand j'écarte mes pieds, je vais ouvrir 25 à gauche, 75% à droite et donc je vais avoir la balle plutôt dans mon pied gauche. Et pour terminer, je vais faire la même chose avec la balle dans le pied arrière. Donc vous testez les trois et on regarde ce que ça donne. Mais juste pour vous expliquer en deux mots, la mécanique, c'est que si vous mettez une balle plus à droite, dans un arc de cercle, là ici, la face va arriver intérieure et quand elle arrive intérieure avec une balle à droite, la face est orientée à droite de ma cible. Et à l'inverse, quand ma balle est dans le pied gauche, ma face de club va être orientée à gauche parce que l'arc de cercle continue sur le côté gauche. Donc il y a plus de chances que j'en sorte aussi à gauche et que les contacts soient moyens. Donc pour continuer l'exercice, vous placez soit un stick, hop là, soit un stick, soit un club entre les pieds, comme ceci. Voilà, ici, je prends un stick, hop là, et je vais placer donc en repère sur mon tapis ou sur l'herbe, si vous êtes sur l'herbe. Je vérifie juste que je sois bien perpendiculaire à ma ligne de jeu, ça c'est important, faites attention dans votre installation. Et je vais commencer par une balle au milieu des pieds et on va voir ce que ça donne. Donc la face, bien sûr, je la check avec l'exercice numéro 1. Mon grip, donc pour moi c'était neutre. Et ensuite, c'est parti, on regarde la position de la balle dans les pieds. Allez, super. Voilà, pour ma part, la première était top, j'espère que pour vous aussi. On continue à faire une seconde balle avec la balle au centre des deux pieds. Ok. Face, grip, checkez ça, prenez le temps et enclenchez votre frappe. Normalement, ça va commencer à se mettre en place, puis vous allez aussi être chaud. Là, on va avoir des résultats qui vont commencer à être bons sur les trajectoires, déjà pour commencer. Alors, on continue un truc tout simple, c'est que une fois qu'on a fait 2-3 balles comme ça, vous passez tout de suite à une position de balle à gauche. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent me dire, mais moi je positionne ma balle dans le pied gauche, et si on la positionne dans le pied gauche, je vais la ramasser. Mais attention, si vous la positionnez dans le pied gauche, votre club a de grandes chances de prendre la balle en remontant, c'est-à-dire dans la phase ascendante et pas dans la phase toujours descendante. Donc si vous la mettez dans le pied gauche, il faut que ça soit en fonction de votre profil. C'est surtout les joueurs qui ont une jambe gauche forte et qui s'appuient tout le temps au-dessus de leur pied gauche pour frapper une balle. Si vous êtes jambe droite ou au centre, la balle à gauche ça ne marche pas du tout. Donc faites attention, vous aurez des mauvais contacts et en plus de ça, vous aurez des mauvaises trajectoires. Donc pour sculpter la trajectoire, ça ne va pas être top. Donc exercice numéro 2 dans cet atelier, on place désormais la balle plus vers le pied droit, d'accord, et on voit ce que ça donne, toujours avec le même grip, même alignement. Vous allez sentir que les mains sont très en avant, c'est parti. Donc là, voilà, balle dans le pied droit, sortie de balle à droite, et puis pas de place pour ma part pour bouger. Peut-être que pour vous ça peut être bien, ça peut être bien. N'oubliez pas que la formation est construite de telle façon à répondre à n'importe quelle situation et problématique en fonction de votre profil. Le contact est pas mal, mais ça sort très fortement à droite. Donc voilà, vous avez un problème, admettons, sur le parcours. Vous voyez que vous en mettez beaucoup à gauche. Vous mettez un peu la balle dans le pied droit, une face déjà un peu régulée. Vous avez peut-être compris le grip, super. Vous allez vite réussir à changer votre trajectoire comme ça et à éviter des obstacles sur le côté gauche. On continue avec une balle dans le pied gauche. Comme je l'ai dit avant, la balle dans le pied gauche, c'est la balle qui va être prise plus en montant. Donc, en fonction de votre profil, vous n'allez pas avoir la même réussite. Allez, on s'installe. Cette fois, je mets la balle dans le pied plutôt vers le pied gauche. Ok, c'est parti.
bah c'était pas si mal cette première, pour ma part. Ouais, well done. Hop. Bon, vous avez compris qu'en fait je vous ai fait faire ces séances là pour que je puisse m'entraîner avec vous, parce que je vous connais pas tous, donc il y en a pas mal que j'ai croisés en France, mais voilà, là je me suis dit comme ça je m'entraîne avec eux, on prépare les tournois, on prépare les stages, on prépare son swing pour jouer sur les parcours. Allez, balle à gauche, la deuxième, un peu clean, normal. Donc si les balles sont un peu clean, faites attention, ça sera pas bon pour le contact, et pour ma part ça sort à droite. Ok, je valide donc ma 7e balle avec ce qui a mieux fonctionné pour moi et pour vous. Donc là pour ma part, c'était une balle vraiment au centre. Si vous avez un pitch du centre jusqu'au 8, là j'avais un pitch dans les mains, vous placez la balle plutôt au centre. On va dire que ça c'est le grand standard. Dès que vous allez vers les fers plus fermés, dès que vous allez prendre des clubs un petit peu plus fermés en termes de loft, vous allez avoir une balle qui s'oriente de moins en moins au centre, un peu plus vers le côté gauche, comme ceci. Voilà. Donc là, on va avoir des tendances qui changent. La balle, elle va se retrouver très légèrement en avant avec un fer 5, mais du pitch au fer 8, vous pouvez rester avec une balle en tout cas plutôt centrée au milieu des pieds. On termine par celle qui a bien fonctionné. Vous en faites une ou deux comme ça. Ok, balle au centre, grip neutre, la face à midi. Allez, on combine les exercices entre eux. C'est parti. Bon, on va jouer comme ça le tournoi demain. Voilà, super, ça a l'air bien. Parfait. Voilà pour cet exercice numéro 3. On passe à l'exercice suivant sur l'orientation de votre corps, ouvert, fermé, square. C'est parti. Exercice numéro 4, on va parler donc des positions de corps. C'est-à-dire qu'en fonction de votre installation, ça joue fortement sur la trajectoire. Une trajectoire, en fait, elle est directement liée à on a dit la face avec le grip. Donc la face, le grip, elle est liée aussi au chemin du club. C'est-à-dire quelle est la direction que vous allez donner à votre club dans l'espace pour qu'il puisse taper la balle lors de son passage au moment de l'impact. Donc là, ici, on va vérifier que quand j'ai un corps qui est plutôt, vous mettez le club comme ceci sur les épaules, quand j'ai un corps qui est ouvert à ma cible, je vais avoir un chemin de club extérieur par rapport à ma ligne de jeu et intérieur. Quand je vais me mettre dos à ma cible, je vais être plutôt en commençant mon balancier avec un chemin de club intérieur qui finit vers l'extérieur, c'est-à-dire à droite. Et enfin, quand j'aurai un corps parallèle à ma cible, d'accord, je vais avoir donc plutôt un chemin de club neutre. Bien évidemment, ça dépendra encore une fois de votre profil, je le précise. Mais pour la plupart des joueurs, si vous voulez sculpter les choses dans le bon sens, il faut que vous respectiez des axes. Donc là, installez-vous et on va commencer les 2 premières balles en ouvrant le corps. Mais vous gardez votre face à midi, vous adaptez votre grip qu'on a vu dans le début de la séance, mais vous sentez que les épaules et les pieds sont dans une parallèle complètement à gauche de la cible. Et on va frapper comme ça. Vous allez voir que ça peut être intéressant pour bon nombre de joueurs. Et la position de la balle, avec le corps ouvert, on va essayer de la laisser donc au milieu ou un petit peu à gauche. On va éviter de la mettre à droite dans cette situation, donc ça sera à gauche ou au milieu. D'accord? Aucun problème pour faire les deux. Donc on y va, le corps est ouvert, j'ai placé mon grip, je swing. Ok, alors vous avez 2 possibilités. Soit vous allez faire, je me suis pris un éclat de terre. Soit vous allez réaliser un fade, donc une balle qui va tourner légèrement de gauche à droite. Si vous avez un club ouvert, vous ne le verrez pas. Comme là, moi j'ai pris un pitch, on le voit quasiment pas. Mais si vous avez un club comme un fer 7 ou un fer 6, vous allez voir la trajectoire de gauche à droite. En tout cas, vous verrez qu'elle tourne un peu plus sur le côté droit. Allez, on continue. J'ouvre mon corps. Et avec cette situation, en fonction du release de vos mains, il est possible aussi de la mettre complètement à gauche. Donc soit elle va être de gauche à droite, soit elle va partir à droite en tournant, soit elle va partir à gauche assez tendu normalement. Quand je dis tendu, c'est assez neutre. Donc on y va. C'est parti. Exter, inter. Alors pour ma part, c'est super. Ça sera une deuxième solution pour demain. Voilà. Fantastique, la balle est bien touchée. Si vous voyez que la balle est neutre en voulant ouvrir le corps,
Ça veut dire que vous avez besoin d'ouverture assez franche dans la zone d'impact avec vos hanches et avec votre tronc. Ce qui permet à la tête de club de ne pas être géré trop vite avec les mains. Donc c'est un exercice intéressant. Et à l'inverse, si ça ne marche pas, ça veut donc dire que vous subissez le chemin de club extérieur-intérieur. Vous coupez la balle, vous faites soit du slice, vous allez faire aussi du hook comme ça ou du pull, c'est-à-dire que la balle qui part toute droite à gauche et donc à cause de ça, malheureusement vous allez perdre de la distance et la trajectoire ne va pas être super. Mais c'est possible que ça fonctionne quand même dans le bon sens avec cet exercice. On continue, on va faire l'opposé, on va se mettre maintenant dos à la cible. Donc je m'installe ici, je vais me mettre plutôt dos et en étant dos à la cible, donc je fais attention, ma balle va être soit dans le pied arrière, soit dans le milieu des pieds. Donc je sens que mes épaules sont dos à la cible, très bien. Voilà, vous pouvez écarter les bras comme ceci pour regarder, ça pointe à droite du bunker. Ma face est elle vers la cible, ok, elle est toujours à midi, je n'ai rien changé avec le même grip et on y va, c'est parti. On va suivre ensuite le sens des pieds au backswing, là. Dans un premier temps, je vais monter vers mon sac. Alors comme ça, vous allez faire du draw quand ça va être bien tapé. Quand ça ne va pas être bien tapé, vous allez faire du push, c'est-à-dire que la balle, elle va rester toute droite à droite. Okay. L'éducation aux trajectoires, dans cette semaine de trajectoire, elle est directement liée aussi aux fautes que vous allez produire. Si vous comprenez vos fautes, vous allez trouver la justesse. D'accord ? On travaille ce qu'on appelle avec dans le cerveau le champ spectral. On éduque le corps à faire des choses pour qu'il les comprenne et qu'il trouve ensuite la justesse. Ok, allez, quatrième balle. Donc je suis dos à ma cible. Ok, on y va. Alors ça revient vers le drapeau blanc, pas assez. Ouais, c'est pas mal quand même. Super. Première étape d'ailleurs du draw et du fade, on pourra en parler. Il n'y a pas que ces façons-là pour le faire. Ne vous inquiétez pas si ça ne marche pas pour faire un draw ou un fade comme ça, c'est parce que ce n'est pas dans votre profil. Il y aura beaucoup plus ensuite. Mais en tout cas, ce que je vous ai demandé, c'était d'ouvrir d'abord le corps pour sentir ce qui se passait lorsque les hanches et le tronc s'ouvraient très tôt. A l'inverse, quand je suis dos à la cible, ça améliore le backswing et les rotations intérieures et mon chemin de club pour faire un peu d'anti-slice, ça marche quand même très bien. C'est une solution. Et on va terminer par deux coups plus neutres, en tout cas, avec des épaules ici plutôt parallèles à ma cible. D'accord ? Petit détail, normalement je mets mon bras comme ceci, mon bras va être à gauche de ma cible. Si vous avez le corps qui est à la cible, c'est pas normal. Vous devez avoir votre face à la cible, votre corps à gauche de la cible. Légèrement. Ok, on y va. Donc là je suis neutre, je swing. Ouais, très très neutre. Super, dans l'axe du drapeau celle-là. Boum. Petit peu long mais c'est pas très grave. On travaillera les distances dans la semaine 4, ne l'oubliez pas. Allez, je vous laisse terminer donc cette dernière balle sur la balle neutre. Donc 2 balles corps ouvert, 2 balles dos à la cible et donc 2 balles ensuite en stance neutre. Vous validez ensuite quel est le meilleur fonctionnement pour vous. C'est parti, on termine avec le 5e exercice aujourd'hui, Swing Sculpt. C'est une séance un tout petit peu plus longue mais elle est tellement incroyable cette séance que prenez le temps de la faire et de la refaire et de la refaire encore. Allez, c'est parti. Allez, pour terminer cette séance Swing Sculpt trajectoire numéro 1, je vous propose donc un dernier exercice clé, c'est le poids dans les pieds. Alors vous allez prendre une baguette, ou si vous n'avez pas de baguette, vous pouvez placer en tout cas quelque chose en dessous, vous pouvez placer une serviette, ça marche aussi. Voilà, quelque chose d'assez fin, il ne faut pas quelque chose d'assez gros. Une baguette c'est vraiment parfait pour avoir des points de pression sous les pieds. Et ce que je vais vous demander, en fin de compte, c'est de ressentir trois points de pression. Le premier, quand on va s'installer, on va essayer de le fixer au centre. D'accord ? Donc on va fixer les points de pression vraiment au milieu. Deuxième atelier, dans cette dernière phase d'exercice, on se mettra plus sur les pointes avec les talons qui se lèvent, d'accord, dans cette situation. Et on terminera par ici des pointes qui se lèvent avec un poids plutôt sur les talons. Donc on va faire milieu, pointe et talon. Et on va taper à chaque fois 2 balles avec ça. Bien sûr, il faudra peut-être régler un petit peu la baguette en fonction de votre distance, surtout si vous êtes sur l'herbe. Sur tapis, ça ne posera pas normalement de problème. Allez, on a un tout petit peu ligne à droite pour celle-là, un peu à droite du drapeau blanc. Vous placez des points de pression au milieu pour commencer. On s'installe, toujours avec la combinaison face, grip et le stance neutre. Point de pression au milieu, on y va, c'est parti.
Ok, enfin, un tout petit peu à droite, mais c'était prévu. C'était l'alignement pour ma part. Allez, j'espère que pour vous, ça marche bien. Point de pression au début, au centre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire point de pression au centre pendant que vous le réalisez? Ça veut dire que quand vous êtes en posture, il faut que vous puissiez avoir en tout cas une bonne répartition des masses. Parce que c'est comme ça que vous allez réussir, si vous avez bien combiné avec la semaine 1 de contact avec les angles, parce que les angles que vous allez donner au tronc et au bassin vont directement jouer sur la qualité de votre trajectoire. On va le voir dans les prochaines vidéos. Pardon. Ok, action on coupe. On va voir dans les prochaines vidéos que les angles joueront aussi sur la qualité de votre trajectoire. Donc là, l'objectif, c'est de dire point de pression au centre. Et quand je démarre, si mon poids bouge dans la baguette, c'est normal. On va le voir aussi. Donc là, c'est surtout de vérifier où est-ce que vous êtes placé. D'accord? Et est-ce que vous ne bougez pas quand vous prenez un élan? Est-ce que vous êtes bien structuré? C'est hyper important. Vous regardez les joueurs pros, ils ont toujours un bas solide. Ok? Donc on y va. Point de pression au milieu. Et c'est parti. Être très neutre, on va être chaud pour la compète de demain. Parfait. Hop là. Allez, on passe désormais au poids sur les pointes. Donc pourquoi je vous mets un stick? Eh bien comme ça, vous ressentez précisément sous les pieds ce qui se passe. Donc là, poids sur les pointes, mes talons se lèvent et on tape 2 balles. Allez. Pas top ça. Beaucoup plus compliqué pour ma part sur les pointes de pied. Allez, encore, on s'installe pointe. Ah, à droite, pas moyen de tourner sur les pointes. Donc pour ma part, je suis coincé. Peut-être que pour vous, c'est bon parce qu'il est possible que vous soyez trop sur les talons en stance, on va dire standard, et ça peut arriver. Donc on finit par le poids dans les talons. Donc là, cette fois, on sent que les pointes de pied se lèvent. On a le poids au sol. La baguette touche le milieu du pied. Poids sur les talons. Allez, le grip, la face. Et on y va. Ouais, c'était super ça. Waouh. On s'épate nous-mêmes hein, en faisant les exercices. Ok. Parfait, ce poids sur talon. On va le valider. Alors bien évidemment, ça sera toujours mieux si vous faites l'exercice. Vous faites l'exercice dans l'herbe. Hein. Ok, allez, poids talon. Pour terminer votre dernière balle, ce que vous faites, c'est que vous jouez bien sûr le point de pression qui vous convient le mieux. Alors pour ma part, c'était au milieu et sur les talons. D'accord? Donc vous faites la même chose de votre côté. C'est possible que ça soit les pointes. Donc là, plutôt dans les talons. Ok, je m'installe. Frappe. Oh, ça a été mal rythmé. Bon allez, ça arrive. Hop là, voilà, ça arrive. Voilà pour cet entraînement numéro 1, trajectoire. J'ai pris le temps de vous montrer les exercices dans l'ordre, surtout s'il vous plaît, respectez bien le processus dans l'ordre. C'est ça qui va considérablement vous changer les choses. Le gros problème sur YouTube, et ce qu'on peut voir dans les infos, c'est qu'à chaque fois, il y a une info par-ci, une info par-là, on ne sait pas comment les structurer, dans quel ordre, et ça ne fonctionne pas toujours. Là, normalement, avec ces 5 étapes, vous avez au moins compris que la trajectoire pouvait être d'un côté ou d'un autre, avec quelques changements très faciles, avec tous les niveaux, qu'on soit expert, semi-confirmé ou que l'on débute. Eh bien, avec cette formation, vous pourrez sculpter votre swing, et ici, on sculpte la trajectoire. N'oubliez pas, pour terminer cette vidéo, de partager à vos amis, de liker, et dans les prochaines semaines, on va continuer bien sûr sur ces entraînements, et je vous invite à partager également sur Instagram ou Facebook. Rendez-vous demain pour une nouvelle séance. Merci à tous d'avoir suivi. Vous avez les liens bien sûr avec la fiche d'entraînement en dessous de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour la séance numéro 2 Swing Sculpt Trajectoire. À vous de jouer, bye bye, c'est parti, ciao.